ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma... J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes. Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux. En Sibérie, tonnait le canon. C'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra. Et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout. Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre et je partis, moi aussi, pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Karbin. Nous avions 2 coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la camelote allemande, made in Germany. Je m'avais habillé de neuf et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qui m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce aux transsibériens, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les Koungouz, les boxeurs de la Chine, Ali Baba et les 40 voleurs, et surtout contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, le bruit des portes, des voix des essieux grinçant sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir, l'épatante présence de Jeanne, et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, pas de nature. Je suis couché dans un plaid, bariolé comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais, et l'Europe tout entière, aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur.